Coucou les copinous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo pour vous parler vraiment des produits qui m'ont grave aidé dans mon postpartum, que je m'y attende ou que je m'y attende pas. Voilà, je vais essayer d'être vraiment rapide dans la vidéo parce que je vous la filme pendant que mon bébé est en train de dormir et je ne garantis pas qu'il dorme longtemps. Voilà, donc on sait que j'aime parler mais je vais quand même essayer d'être succincte. En tout premier lieu, vous avez été super nombreuses à m'en parler quand j'ai accouché, les culottes menstruelles. Voilà, c'est vrai que moi, comme vous le savez, j'ai pas eu une super préparation à l'accouchement et je m'attendais après l'accouchement à saigner, mais pas autant. Donc c'est vrai que j'ai porté pendant, je dirais, 3 semaines les espèces de couches là qu'on te donne. Certes qu'on te donne à la maternité, mais je suis vite arrivée à bout de ce qu'on m'avait donné. Et du coup, c'est mon chéri qui allait m'acheter ça à la pharmacie. Donc, je les ai portées facilement pendant 3 semaines, comme je vous dis. Et comme j'ai allaité un mois, alors, je dis comme j'ai allaité un mois, mais en vrai, je crois que ça dépend des femmes, mais j'ai eu mon retour de couche très tôt. Genre, j'ai arrêté d'allaiter, je crois que 3 jours plus tard, j'avais mon retour de couche, tu vois. Donc, ça s'est fait vraiment bim bam boum. Et du coup, en fait, mon retour de couche s'est fait. J'avais mes... j'ai toujours hein, un flux mais abondant que j'avais jamais connu. Faut savoir que moi, avant toute ma vie, j'ai toujours eu des règles plutôt normales. Alors quand je dis normales, pas que les règles plus abondantes sont anormales, mais dans le sens, tu sais, quand on te dit, quand tu choisis tes tampons et qu'il y a écrit normal, super, maxi, enfin je sais pas, je m'y connais pas trop parce que je m'arrêtais au normal. Tous mes tampons, ça a toujours été des tampons normaux, tu vois. Et j'en utilisais pas genre masse dans la journée. Enfin voilà, quand je dis normal, c'est dans le sens ce qui est écrit sur la boîte de tampons. Voilà. Et du coup, je pense qu'en termes de culotte menstruelle, ça correspondrait éventuellement à un flux léger à moyen. Voilà, donc toute ma vie, j'ai eu ça. Et puis, quand j'ai eu mon retour de couche jusqu'à maintenant, alors le premier jour, on est plutôt sur un flux léger moyen. Ensuite, pendant 2 jours, j'ai maman l'abondance de l'abondance. Hein. Et après, c'est fini. Voilà. Alors oui, mes règles durent 3 jours. J'en ai déjà parlé. Ça a été l'arrêt des déodorants chimiques. Voilà, ça a totalement changé ma vie. Mes règles sont passées de 5, 6 jours, parfois même 7 jours à 3 jours de règles. Voilà, parfois le quatrième jour, je peux avoir un peu des traces, mais ça dépend vraiment ça dépend des moments. Il y a des moments où le quatrième jour, j'en ai. Il y a des moments où le quatrième jour, il n'y a rien du tout. Donc voilà. Et du coup, j'ai commencé à utiliser les culottes menstruelles de chez Moods. Alors, je pense que pour beaucoup, vous connaissez déjà la marque Moods, mais pour ceux et celles qui ne la connaissent pas, donc c'est une marque en fait qui fait ses culottes au Portugal. Du coup, la production est européenne. Ils ont vraiment en même temps une démarche écologique, c'est-à-dire que les colis dans lesquels ils t'envoient tes culottes, c'est fait dans je sais pas si c'est du papier, dans un composé qui est biodégradable en tout cas. Ils ont vraiment des valeurs éthiques et tout, c'est-à-dire que même dans leurs entreprises, par exemple, il y a des crèches intégrées à l'entreprise. Ça, c'est ouf. Je me souviens que j'avais appris ça quand j'étais en école de commerce, en RH, etc. Et on apprenait, ouais, dans certains pays et tout, enfin, ou dans certaines entreprises, il y a des crèches qui sont intégrées, etc. Et on montrait la corrélation entre ça et le fait que les parents soient plus productifs au travail, qu'ils soient également plus sereins, qu'ils soient aussi plus épanouis dans le cadre de leur travail et tout et tout. Donc je trouve ça vraiment génial qu'ils fassent ça. Ils ont aussi un programme où ils embauchent des femmes qui sont dans des situations un peu compliquées. Donc je trouve ça vraiment très beau. Et ensuite, un truc que je kiffe de ouf, si vous me suivez sur Instagram, vous le savez déjà, leurs modèles sont inclusifs, c'est-à-dire que tu vas voir ta culotte de règles, tu vas voir des filles qui sont fines, d'autres qui sont plus rondes, qui ont des vergetures, etc. Les photos sont pas retouchées et tout. Et c'est vrai que ça, j'adore. J'adore la lingerie, mais c'est vrai que quand je vais sur des sites et que je vois toujours des meufs qui sont comme ça, voilà, et, euh, et, hum, et je me reconnais pas, tu vois, je me reconnais pas, je sais pas forcément ce que ça va rendre sur moi, etc. et tout. Et je vais même pas parler du fait quand je vais pas voir sur des sites de lingerie et que leur XXL correspond à un 38-40 et que je suis en mode, ah yes, ok. Merci, merci. Voilà. Donc, eux, ils vont jusqu'à la taille 50 et ils ne taillent pas chelou. Tu vois, ils ne taillent pas chelou. Voilà, voilà.
J'ai déjà recommencé à parler. Alors, les modèles que j'ai le modèle, la très grande taille en bleu, voilà, donc qui est comme ça. Donc pour moi, les 2 culottes que j'ai sont en taille 42. Je crois que leurs culottes sont faites je sais pas pourquoi je l'aborde comme ça. Les culottes sont faites pour que quand tu les, portes, genre, ça comprend le fait que tu es un peu ballonné, tu vois? Donc c'est pas sous-taillé. Donc voilà, je l'adore, elle est géniale. En plus, elle est toute mimes avec son petit bord doré et tout et tout. Alors moi, tout ce que j'ai pris, c'est du grand flux, hein, voilà. Donc celle-là, elle est grand flux. C'est pour les grands flux, très grands flux. Et la deuxième que j'ai, c'est le boxeur. Voilà, qui est, j'essaie de ne pas le mettre à l'envers. Voilà, qui est comme ça. Oui, taille 40. Je sais pas pourquoi j'ai envie d'accrocher le truc comme ça autour de mon visage. Je ne sais pas. Bref, voilà qui est comme ça. Donc, comment je les porte? Alors, moi, comme je vous ai dit, c'est vraiment 2 jours où j'ai maxi flux. Du coup, ce que je fais, c'est que en général, je porte la bleue, donc la super taille haute en journée. Voilà, je l'enlève, je la lave, je la laisse sécher. J'ai de la chance, ces temps-ci il fait beau, donc comme ça je peux la mettre dehors et tout, elle sèche tranquillement. Et la nuit, je mets le boxeur. Euh, Ça me rassure en fait de porter le boxeur. Parce que, alors du coup, c'est un boxeur, mais c'est un boxeur. Genre, c'est un boxeur qui fait genre mini short. Tu vois, c'est pas le boxeur qui lui fait sentir toutes tes fesses, machin, etc. C'est pas un boxeur tanga. Tu vois, donc c'est archi sécurisant. Et c'est vrai que la nuit, je vais avoir peur d'avoir des fuites et tout et tout. Je pense que beaucoup d'entre nous, j'en fais partie, où j'ai déjà sali des draps, machin, etc. la nuit. Donc, c'est vrai que la nuit, j'ai vraiment ce truc de donc voilà, c'est rassurant pour moi. Et du coup, je fonctionne comme ça. Et le surlendemain, je récupère ma culotte qui a séché, je lave le boxeur, etc. et tout. Et c'est top. Pour laver, c'est super simple. En fait, tu les passes à l'eau froide. Alors moi, je rince à l'eau froide, simplement. Ensuite, je lave avec du gros savon. Voilà, simplement comme ça, à la main. Et quand mes règles sont terminées, je les passe à la machine, donc à 30 degrés, couleur. Donc je fais ça avec des vêtements qui sont pas, soit qui sont pas super sales, soit qui sont dans un tissu quand même assez délicat, assez, bon, on va dire ça comme ça. Voilà. Et ça lave super bien. Donc après moi, vous savez, j'ai ma lessive écologique, donc c'est pas non plus une lessive qui est agressive ou quoi que ce soit, parce qu'il faut faire attention aux fibres qu'il y a dans les culottes. Voilà. Mais j'adore, ça a changé ma vie, ça a changé ma vie et je suis contente de vous avoir écouté parce que dès le départ, quand je vous ai dit: «Ouais, je continue à utiliser les trucs de couche et tout», vous m'avez dit: «Mais Soline, il faut passer aux culottes menstruelles, machin, non, non, non» et j'étais là genre: «Ouais, flemme, si ça met du temps pour arriver, ça ne met pas de temps pour arriver». Tu commandes ton truc et ça arrive, point. En fait, j'étais restée avant, tu sais, quand les culottes menstruelles venaient d'arriver, quand tu les commandais, parfois ça mettait 2 mois, parfois ça mettait 4 mois à arriver et du coup, j'étais restée dessus. Alors qu'en fait, ça a changé. Maintenant, tu commandes ta culotte et ta culotte arrive, flap flap. Genre, je sais pas si les culottes ont mis, 2-3 jours pour arriver, mais c'était nickel, quoi. Si jamais vous êtes intéressé, la marque m'a donné un code promo, c'est MOODSUSMU10, voilà, qui donne moins 10% sur tout le site. Je vous mettrai le code promo quelque part sur la vidéo et aussi, en barre d'informations, voilà, pour rien oublier. Mais en tout cas, ça change la vie. Voilà, c'est plus cher que des culottes lambda basiques, mais ça vaut le coup plus. Ensuite, autre chose qui a changé ma vie, le moringa. Alors je sais, toute ma vie je suis team spiruline, mais du coup, alors j'en ai énormément parlé sur Instagram, mais alors déjà pendant toute ma grossesse, j'ai eu des remontées acides, mais également après l'accouchement, j'ai continué à avoir des remontées acides, des douleurs au niveau de l'estomac, mauvaise digestion, etc. et tout et tout. Et j'avais beau essayer de faire des efforts, que ce soit mon alimentation, boire plus d'eau, etc. Ça s'arrangeait genre vite fait et puis ça recommençait, tu vois. Alors, outre le fait, je fais une petite parenthèse. Je fais partie des personnes qui considèrent que quand on a un mal dans le corps, c'est souvent quelque chose de psychologique qu'on n'a pas évacué, etc., qu'on garde pour soi. Alors, je dis ça, c'est mon point de vue
Et vous savez, je ne veux pas que quand vous regardez mes vidéos, vous vous sentiez jugé ou quoi que ce soit. Donc, si jamais vous avez un problème de santé et que vous n'avez rien gardé en vous ou quoi que ce soit, ne prenez pas ça comme une pique en mode c'est votre faute ou quoi que ce soit parce que c'est pas du tout ce que je veux véhiculer. J'explique juste moi, voilà comment je vois les choses et ce qui m'a aidé ou quoi que ce soit. Donc, avant, en tout cas, que moi, j'ai réglé mon truc psychologique, ce qui m'a aidé de ouf, c'est le moringa. Le moringa, les amis, c'est combien de comprimés par jour? 3 comprimés? 3 comprimés par jour. Ça m'a donné du love comme ça parce que l'oméprazole, Gaviscon, Polysiane, tout ça, c'est bien sympa. Mais en fait, prendre des médicaments comme ça tous les jours, c'est pas un truc que je kiffe personnellement. Donc, je préfère garder ça pour les jours où vraiment, maman, je sens que si je ne prends pas ça, la muerte est sur moi, tu vois. Donc, voilà, ça m'a aidé de malade. Alors, cette boîte de moringa, je l'ai achetée probablement sur Amazon. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. Si c'est pas sur Amazon, c'est sur Onatera. Pour les personnes qui me suivent déjà depuis un moment sur YouTube, vous savez que je kiffe ces deux sites-là. Voilà, voilà. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre. Mais you do you, hein. Franchement, c'est du moringa. C'est des gélules de moringa. Si tu as un site favori où ils en vendent, voilà. Tu as saisi l'idée. Et pour le côté psychologique, moi, je me suis rendu compte que quand j'avais des remontées acides, c'est parce que je gardais des trucs pour moi, voilà, et que je ne les évacuais pas. Et du coup, moi, ça a été radical à partir du moment où j'ai osé parler, dire, il y a ci qui va pas, il y a ça qui va pas, j'apprécie pas quand il y a ci, j'apprécie pas quand il y a ça, de trucs que je gardais là et tout, tu vois. J'en ai parlé, no more remontée acide. Et quand j'en ai encore un peu, c'est que je sais qu'il y a un truc qui me turlupine dans la tête et que je n'en parle pas. Donc je me dis, tu sais quoi, meuf, tu vas pas garder ça sur ton estomac. Speak it, tu en parles. Et puis voilà. Donc aussi révolutionner ma vie. Alors le moringa a d'autres facultés. Ça a d'autres bienfaits. Ça a d'autres bienfaits. Personnellement, je l'ai utilisé pour l'aspect digestion, un peu alcalinisant du corps, etc. et tout, pour lutter contre les problèmes de digestion, remonter acide, etc. Avoir un meilleur transit. Quand je dis un meilleur transit, c'est pas forcément faire caca plus souvent. Quand je dis ça, c'est dans le sens, tu sais, tu peux avoir un transit qui a une fréquence normale, mais genre, t'as mal au ventre quand tu dois aller faire caca ou des trucs comme ça et tout. Alors je sais, c'est pas glamour, mais ça fait partie de la vie. Et en fait, simplement que mon corps soit assez bien pour que, ok, j'ai envie de faire caca, mais genre, j'ai pas une crampe d'estomac, tu vois ce que je veux te dire? Je vais pas être à deux doigts de la mort parce que j'ai envie d'aller faire caca. Tu vois ce que, tu vois? Bref. Voilà, donc c'est surtout dans cet esprit-là que je l'ai utilisé. Mais le moringa, ça a plein d'autres vertus. Donc voilà, là comme ça de tête, je n'ai aucun souvenir des autres vertus parce que mon migraine, voilà. Donc j'ai envie de dire, excusez-moi, mais je suis comme je suis et je fais comme je peux. Voilà. Autre chose qui a totalement changé ma vie dans mon postpartum, qui m'a permis d'être plus bienveillante envers moi, en meilleure santé, d'avoir un sommeil plus réparateur, voilà, une meilleure estime de moi-même aussi, c'est ma nouvelle montre. Je sais, vous allez mettre une montre qui fait tout ça de choses? Oui, la réponse est oui. Voilà, voilà. Alors, pareil, je l'ai acheté sur Amazon. Alors, j'ai pris du temps à me décider parce qu'il y a là des montres en vrai, tu vois, des montres connectées, tout ça, tout ça. Mais bon, elle, je l'ai choisie parce qu'elle était rose. Et parce qu'il y avait un truc que ça disait, ça calcule l'oxygénation, ça calcule, je ne sais pas, ça calculait plein de trucs. Ça avait l'air high-tech, pas trop cher. Et en même temps, je voulais absolument qu'elle soit rose. Enfin, rose nude. Rose nude, voilà. Et puis, le petit truc, la machin, je sais pas si tu vas voir. Elle avait les rose gold. J'aurais bien aimé que le cadre soit rose gold plutôt que noir. Parce que je trouve que le noir, ça a un petit côté blip comme ça dans ta face. Et je n'apprécie pas. Mais je l'aime d'amour, ma montre. Voilà. Voilà, voilà. Pourquoi elle a autant que ça révolutionné ma vie? Déjà parce que, comme vous le savez, au début de ma grossesse, j'étais alitée et tout. Et ensuite, le courant de ma grossesse, j'ai pas beaucoup bougé. J'ai fait un peu de yoga ou de choses comme ça, mais sans plus. J'ai mon nez qui me gratte. Enfin bref. Et quand j'ai accouché, j'ai eu une pubalgie et un diastasis. Donc le diastasis, c'est quand tu as la séparation des abdos.
Et la pubalgie, c'est quand tu as mal dans la région du pubis. Donc, tu as mal, mais tu as mal, je sais pas comment t'expliquer, mais tu as mal, ok? Voilà. Et du coup, c'est vrai que bah, j'étais grave, tu sais, dans l'auto-jugement, en mode, ouais, tu sais, t'es là, tu fais rien, tu bouges pas, la seule chose que tu fais, c'est aller de ton canapé à ton lit, à la cuisine, à prendre une douche, à ceci, à cela, machin. T'es là comme une larve, c'est la sédentarité, etc. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a beaucoup de trucs dans le sport, que ce soit quand tu achètes un programme sportif, que ce soit quand tu suis parfois des gens qui te font, même des programmes sportifs gratuits parfois qui sont disponibles et tout. On te demande de sélectionner c'est quoi ton activité physique. Et en fait, soit on te dit t'es sédentaire, soit ton deuxième choix c'est je fais du sport 3 fois par semaine ou je fais du sport de façon confirmée, genre je suis une athlète, tu vois. T'as ces trois choix-là. Donc, quand tu fais pas 3 fois du sport dans la semaine, automatiquement dans ta tête, tu te dis que tu es sédentaire. Sauf que pas du tout. Alors, peut-être que vous allez regarder ça et vous dire, non mais Soline, je le savais, mais je ne le savais pas. Tu vois, je ne le savais pas. Et c'est vrai que pour moi, si je faisais pas genre une activité sportive 2, 3 fois par semaine, j'étais sédentaire. Tu vois, alors que pas du tout. J'ai appris qu'il y avait une différence entre une activité physique et une activité sportive. L'activité physique, c'est ce que tu fais dans ta vie de tous les jours. Et même si tu n'as pas l'impression de marcher, de faire des choses, etc., tu le fais. Moi, dites-vous, je vous filme cette vidéo. Il est quelle heure? Il est, il est 9 heures. J'ai déjà fait 700 pas. Alors certes, on n'est pas à des 10 000 pas, tu vois ce que je veux te dire, mais on est en début de journée. J'ai déjà fait 700 pas juste en étant chez moi. Alors que si tu me poses la question, je vais juste te dire, je me suis réveillée, j'ai un peu joué avec mon bébé, j'ai allé dans la cuisine, j'ai bu de l'eau. Voilà, je suis allée aux toilettes, j'ai fait pipi. Tu vois, si tu me poses la question, je vais te dire, je sais pas, j'ai dû faire aller 30 pas. Je ne vois pas ce que j'ai pu faire comme ça. Je ne sais pas tous les pas que j'ai pu faire dans ma maison, mais j'en ai déjà fait 700, tu vois. Et ça m'a permis, ça a switché comme ça dans ma tête et je me suis dit, mais waouh, mais meuf, t'as une activité physique normale, tu vois. Alors certes, je fais moins de pas que quelqu'un qui sort, qui va prendre son métro, qui ceci, qui cela, tu vois. Mais par exemple, dis-toi, juste en moyenne, en restant chez moi, juste chez moi, tu vois. Même pas, je suis allée acheter une baguette, je suis allée faire des courses. En restant chez moi, en moyenne, je fais 2 à 3 000 pas par jour. Et ça, je l'aurais jamais, mais jamais deviné. Et juste le fait d'avoir ma petite montre qui est là, qui me dit ça, alors ça fait une différence entre le truc de l'iPhone. Parce qu'avant, je regardais le truc de l'iPhone. Le truc de l'iPhone ne fonctionne que si tu as ton iPhone sur toi ou si tu le tiens dans ta main. Sauf que alors, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser parce que je suis sur les réseaux sociaux, je ne passe pas ma vie à avoir mon iPhone dans ma main, tu vois. Du coup, moi, je sais que ça me disait genre qu'en moyenne, je fais 60 pas par jour chez moi, tu vois. Et je pensais que c'était le cas parce que, mais effectivement, ben, je suis là, je vais de mon canapé à mon lit, à ceci, à cela. Sauf que non, avec ça, je sais que, ouh là là, s'il y a quelqu'un qui fait des pas, c'est moi. Donc déjà ça m'a permis d'avoir une vision déjà tellement plus bienveillante envers moi-même et tout. Ensuite, autre chose qui m'a énormément aidée, c'est que ça mesure comment tu dors. Tu vois, ça te montre tes moments de sommeil léger, tes moments de sommeil profond. Voilà. Ben, par le biais de ça, j'ai appris que euh, en fait, tu peux faire toutes les heures de sommeil que tu veux. Le plus important, ça reste le sommeil profond et qu'en fait, un adulte a besoin en général de 1 heure et demie à 2 heures de sommeil profond par nuit. Soit c'est soit c'est de 1 à 2 heures, soit c'est de 1 heure et demie à 2 heures. Je sais plus trop. Au début, quand j'avais la montre, j'avais un sommeil tout dégueulasse, tu vois. Je me suis dit, waouh, je vais vraiment améliorer mon sommeil pour avoir ben, au moins mes 2 heures de sommeil profond, etc. et tout. Donc, j'ai mis en place, j'ai recommencé à faire de la méditation le matin, etc. Alors, au départ, la méditation, ça n'a pas été par rapport à mon sommeil, ça a été parce que j'en ressentais le besoin pour être plus sereine avec la journée, pour être plus sereine en journée avec bébé, même si bébé ne va pas bien, etc. et tout. Au départ, ça a été vraiment pour moi me sentir une meilleure mère, tu vois,
de pas être vénère quand ça fait 3 heures qu'il pleure ou qu'il chouine, etc. et tout. Et c'est vraiment dans cette thématique-là. Mais je me suis rendu compte que ça m'apaisait et que mon sommeil était bien meilleur la nuit. Et que au début, j'étais frustrée parce que, alors, en général, mon bébé se réveille vers 5h30, 6h pour boire un biberon. Voilà. Et il se rendort. Et moi, je n'arrivais pas à me rendormir. Et avant, j'étais vénère et tout. Et quand j'ai regardé les analyses, puisqu'en fait, quand tu achètes la montre, tu télécharges une application qui est sur ton téléphone. Mais je faisais pas trop attention au truc du sommeil et tout et tout. Et quand j'ai regardé, je me suis rendu compte que, ben, en fait, quand il se réveillait à 5h, même si j'avais pas beaucoup dormi, j'avais fait mes 2 heures de sommeil profond. Et que c'est pour ça qu'en fait, je me rendormais pas. Et j'ai réalisé que si en fait je commençais ma journée à ce moment-là, ben j'étais pas nécessairement sur les dents, tu vois. Que ben ça, en vrai ça va, tu vois. Ben là, il est 9h, parfois ça va, j'ai pas de coup de barre ou quoi que ce soit. J'ai aussi changé mon petit déjeuner pour... mon Dieu, j'ai tellement de choses, je me rends compte que j'ai tellement de choses à dire dans la vidéo. Moi qui me disais, ouais, je vais faire une petite vidéo de 5-10 minutes, c'est tellement mort. C'est tellement mort. J'ai aussi changé mon petit déjeuner. J'étais très petit déjeuner salé, voilà. Euh, et vraiment dans le genre, bah, tu sais, un ou deux œufs au plat, petit toast de pain grillé, un petit pain complet, tout ça. Tomates cerises et tout ça, j'adore. Un petit peu de sauce sriracha, c'est une sauce épicée et tout. Et j'adore. Mais j'avais toujours un coup de barre après, tu vois. Et en fait, peu importe le petit déjeuner que je prenais, j'avais toujours un coup de barre après. Qu'il soit sain, qu'il soit healthy, qu'il soit ceci, qu'il soit cela, jusqu'à ce que je tombe sur la recette du bol cake de Marisa. Donc Marisa et Isadora, c'est deux sœurs jumelles qui font des vidéos sur la nutrition saine et gourmande sur YouTube. Elles sont aussi sur Instagram. Voilà. Et moi, les bol cakes, j'aimais pas ça parce que je trouvais que c'était étouffe chrétien, que c'était pas bon et tout. Et Marisa disait dans sa story que elle avait trouvé une nouvelle recette et que c'était super bon, que d'habitude elle n'aimait pas, mais qu'avec la nouvelle recette elle adorait. J'ai essayé. Maman les amis, c'est pas moi qui envoie du bol cake sur moi. Si. Parfois même au goûter, je remange un bol cake. Parfois même le soir, si j'ai mangé une petite salade ou une petite soupe et que je sens que je suis pas encore vraiment remplie et que je veux un peu de sucre, bol cake, bol cake, bol cake. J'adore ça. Voilà, voilà. Et quand je mange ça le matin, je n'ai pas de moment de oh là là, j'ai le coup de barre à 11h. Je n'ai pas ça. Mon Dieu, les amis, c'est tellement génial. Vous savez, je vous dis ça. Ça a révolutionné ma vie. Tu vas peut-être regarder la vidéo. Tu vas te dire, meuf, c'est juste des flocons d'avoine. Calme-toi. Mais ça a trop... C'est génial. C'est génial. Donc, voilà. Qu'est-ce que ma montre a fait d'autre qui m'a aidé? Après, bof, c'est plus pour des trucs pour le sport, tu sais. Tu peux noter les exercices que tu fais et ça te dit les calories que tu perds, tout ça, tout ça. Bon, ça, c'est quand tu as repris le sport. Donc, c'est toujours dans la thématique bien-être, mais bon, le nombre de calories que tu perds, c'est pas forcément le truc le plus... Alors, le plus important pour moi, peut-être que pour toi qui regarde la vidéo, c'est un truc qui sera super important. Voilà. D'ailleurs, ça m'a permis de voir que parfois, tu peux faire des exercices qui sont v'là, genre, et penser que tu brûles la masse de calories, alors que pas du tout. Par exemple, moi, je vais brûler plus de calories si je fais un truc sur la longueur, soft, que si je fais, je sais pas moi, 12 minutes de hit, tu vois. Donc après, je pense que c'est différent parce que il y a les calories que tu brûles en instantané, et enfin en instantané sur le coup pendant que tu fais tes mouvements, et il y a le fait aussi de travailler fort tes muscles qui le fait de travailler, qui fait que par la suite, ton muscle consomme plus de calories, machin, enfin bref. Bref, tout un tas de choses. Mais du coup, il y a cet aspect-là, voilà, enfin, c'est une montre connectée, hein, voilà, moi je vous ai parlé de l'aspect bien-être et de moi, enfin, l'amélioration de mon estime de moi-même par rapport à l'activité physique que ça m'a apporté, mais ça reste une montre connectée basique qui fait des trucs par rapport au sport, machin, tout ça, voilà. Ensuite, je crois que j'avais un dernier truc à dire, mais j'ai oublié. Donc, je vais parler d'un truc vachement archi plutôt basique qui est achète la taille au-dessus. Tu vois,
avant, même si j'étais dans la bienveillance, tu vois, je me disais concernant les vêtements, etc. et tout, oui, je veux rentrer dans mes anciens vêtements, même si je fais pas de régime, mais bon, reprendre une activité physique assez importante pour pouvoir rentrer dans mes anciens vêtements d'avant-grossesse, etc. et tout. Moi, il faut savoir que ma morphologie a totalement changé de par la grossesse et que même si j'ai le même poids d'avant-grossesse, mes kilos sont répartis différemment et je suis quand même plus gonflée. Donc, je pense que c'est parce que probablement il y a du gras qui a remplacé du muscle. I don't know. Mais bref, et je me suis dit, meuf, je vais pas me torturer comme ça indéfiniment dans ma tête pour des kilos, en fait, pour des kilos, pour des histoires de vêtements qui ne ferment pas, achète la taille au-dessus. Achète la taille au-dessus, tu vois. Tu manges sainement, tu recommences à avoir une activité physique et sportive. Voilà, parce que j'ai vraiment cette envie, alors, de reprendre vraiment le sport de façon beaucoup plus active et vénère, mais j'y vais doucement parce que, comme je vous ai dit, la pubalgie est là. C'est pour me dire, meuf, calme-toi, calme-toi, voilà, voilà. Donc, à chaque fois, à chaque séance, je vois jusqu'où je peux aller et tout. Je fais différents sports, différentes activités sportives, que ça soit de la marche, aller dehors et marcher, que ce soit marcher à l'intérieur. Alors, ce que j'appelle marcher à l'intérieur, je me fais des petites séances. Alors ça dépend du temps, tu vois, ça peut être aussi bien 20 minutes, que 30 minutes, que 45 minutes, que 1 heure 10, voilà. Mon maximum c'est 1 heure 10 parce que sinon après, ça réveille ma douleur de pubalgie. Voilà, ça dépend aussi de si bébé dort, de si son papa peut le surveiller pour moi, etc. Bref, ça dépend de plein de choses. Et en fait, ce que je fais, c'est que je mets un mix chata, voilà, sur SoundCloud. Donc je vais vous mettre mon SoundCloud. Je repartage à chaque fois les mix que je kiffe et tout, ou que j'écoute. Et en fait, je mets un mix comme ça et j'ai téléchargé l'application Timer. C'est de ça dont je voulais vous parler, mon Dieu. Au final, même si j'ai commencé par les vêtements, on y vient quand même. Alors, c'est une application de timer, tu sais, qui te permet de dire, ah, je fais 40 secondes de genre truc physique, 20 secondes de récupération, tu vois. Il y a une version payante pour, si tu veux faire plus de choses que ça. Personnellement, je n'en ai pas besoin, voilà. Donc, je vous mettrai le nom de l'application en barre d'informations parce que comme je filme avec mon téléphone, je ne peux pas regarder c'est quoi le nom de l'application que j'utilise. Voilà, mais en tout cas, c'est une application gratuite pour l'utilisation genre basique. Et en fait, ce que je fais, c'est que je fais 40 secondes d'un exercice super simple. Voilà, un exercice super simple et 20 secondes de chata. Alors, ce que j'appelle 20 secondes de chata, c'est que soit je marche de façon active, voilà, sur place, et que selon la musique qui passe, je serai en mode ouais, machin, tu vois, mais je reste en mouvement, je reste en, oui, en mouvement, voilà, pas d'autre façon de le dire, voilà, je reste sur le même tempo, tu vois, je reste pas 20 secondes, genre j'ai fait un exercice, je reste 20 secondes à ne rien faire, je reste en mouvement, machin, je fais mon truc, ouais, machin, non, 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 si ça arrive sur une partie que je kiffe, back it up, tu vois, c'est ce que je fais, et voilà, et en vrai, par exemple, un jour j'ai fait ça pendant 1 heure 10, les gars, j'ai dû brûler, je ne sais pas, j'ai dû brûler 780 calories, j'étais en mode... Et quand je vous dis que je fais des exercices simples, c'est des exercices simples, parce que comme je vous ai dit, moi je veux reprendre le sport, mais je ne veux pas réveiller la pubalgie. Donc c'est des trucs sans impact, je fais pas de burpees, vraiment je fais des trucs archi soft. Si je fais des trucs d'abdos, je fais des trucs d'abdos vraiment basiques parce que encore une fois ça peut facilement réveiller les douleurs de pubalgie. Voilà, alors je suppose que personne ne me demandera de montrer mes exercices puisque vu que je n'ai pas un physique de Gaulle, en général, on demande ça aux gens où on se dit « Oh, waouh, mon Dieu, je veux le même physique qu'elle nous montre ses exercices. » Voilà, voilà. Mais en tout cas, c'est génial et j'adore et ça me met trop de bonne humeur parce que, ben, en plus, ben, tu sais, c'est des musiques que je kiffe. Donc, être live, c'est chaud. Et voilà, c'est vraiment génial. Et pourquoi je vous ai parlé de ça? Sachant que j'ai commencé avec les vêtements et que je vous disais que simplement achète la taille au-dessus pour voilà, ne te tracasse pas. Ah oui, peut-être je voulais vous dire que j'ai recommencé. Je vous disais que je fais différents sports, voilà, I get it.
Je fais différents sports, enfin sport, d'activités sportives. Donc je fais ça. Je fais aussi du yoga. Alors du yoga classique normal, comme du beauty yoga. J'en ai parlé sur Instagram. Le beauty yoga, c'est un yoga génial. Alors il y a plein d'aspects émotionnels, reliés le corps à l'esprit, etc. Où on te dit qu'en fait, en faisant certains mouvements, ça libère tes cellules euh, je sais pas, des émotions négatives, etc. Donc c'est vraiment le côté philosophique de la chose. Personnellement, je ne saurais pas vous dire si c'est quelque chose que j'ai expérimenté ou pas. Je sais juste que c'est ce que j'appelle le yoga du twerk. Et ça, je kiffe. Ça, je vous ai déjà montré des petites vidéos sur Instagram. J'adore. Voilà, voilà. Y a pas de... Alors oui, je sais que quand j'ai fini ma séance, je suis heureuse comme ça. Mais je ne sais pas si c'est vraiment lié au fait d'avoir fait des exercices qui ont libéré des souffrances émotionnelles. Ou si c'est simplement parce que comme j'aime le twerk et qu'on m'a fait twerker, je suis contente. Je ne sais pas vraiment. Voilà, voilà. Je vous mets le nom de l'application en barre d'informations. Ça s'appelle Beauty TV sur l'Apple Store. Or, sur Android, je ne sais pas comment ça se passe, les amis, je suis désolée. Voilà. Les 2 premières semaines sont gratuites et ensuite, c'est payant. Et je ne sais pas combien je paye. Voilà. Je ne sais pas combien je paye, mais je dois vous avouer que je m'en fiche royalement. Take my money, prends mon argent. Je fais du twerk en faisant du yoga et j'adore ça. Je fais ça, je vous disais, je marche dehors. Qu'est-ce que je fais d'autre? Je fais un peu de danse. Voilà, parfois je mets des petites musiques que je kiffe. Je recommence à me réhabituer à mon corps, etc. et tout. Je fais aussi du stretching, des assouplissements et tout. Voilà, voilà. Parfois, je fais du stomach vacuum parce que je trouve que c'est bien pour la digestion. On en parle beaucoup pour affiner la taille, mais c'est très très bien pour la digestion parce qu'en fait, quand tu le fais, ça masse tes intestins. Donc, c'est vraiment top. Voilà, voilà. Et voilà, donc je voulais dire que je reprends le sport dans une thématique, premièrement, de bien-être que de me dire, je veux re-rentrer dans mes anciens vêtements, tu vois. Si j'arrive à rentrer dans des vêtements d'une taille plus petite, c'est génial. Si ça n'arrive pas, à partir du moment où je suis en bonne santé, que j'arrive à faire ce que je veux avec mon corps, que les objectifs que j'ai par rapport à mon corps, j'arrive à le faire, Baïchabon Zoukeyo. Voilà. Et donc, voilà, terminer sur ça, les copains, et vous dire, ne vous torturez pas l'esprit comme ça. Parce que je pense qu'on est très nombreuses à avoir énormément de vêtements qui dorment dans nos armoires. On se dit non mais je vais rentrer dedans. Non mais après mon régime, non mais après ceci, non mais après cela. Et puis au final, tu passes juste des mois et des mois à te torturer sans pour autant forcément atteindre ton objectif. Alors, encore une fois, je dis, ça arrive à beaucoup d'entre nous. Si toi, tu t'es donné ça comme objectif, que c'est le truc qui t'a challengé à reprendre le sport, à perdre du poids, à ceci, à cela, et que tu es resté bien dans ta peau par rapport à tout ça, que tu es rentré dans tes anciens vêtements, que ça t'a fait plaisir et tout, c'est génial. Mais il y en a beaucoup pour qui ça fonctionne pas forcément comme ça, tu vois. Et voilà, quand c'est comme ça, après, je te dis pas forcément de jeter les vêtements ou de les donner parce que c'est aussi un coût financier de racheter des vêtements d'une autre taille, etc. Mais parfois, tu sais, juste les mettre là-dedans, tu sais, dans les sacs plastiques que tu peux aspirer là, avec l'aspirateur, tu ranges ça dans un coin. Comme ça, c'est pas sous tes yeux. Pourquoi? Parce que tu t'en rends pas compte, mais en vrai, ça te mine le moral. Quand tu es là, tu ouvres ta garde-robe, tu as l'impression d'avoir rien à te mettre parce qu'en vrai, t'as vraiment rien à te mettre parce que les vêtements ne rentrent pas sur toi, tu vois. Que tu dois réfléchir à, bon, qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui ceci, qu'est-ce qui cela. Non seulement tu perds du temps, en plus ça te mine le moral. Franchement, c'est pas top. C'est pas top du tout, du tout, du tout. Alors qu'en ayant les vêtements qui sont pas devant tes yeux, tu les mets, je sais pas, dans une cave, sous ton lit, etc. Tu t'achètes deux, trois vêtements en plus qui sont d'une taille plus grande, que ce soit un bas, un haut, tes sous-vêtements, etc. Tu te rendras compte que quand tu ouvres ton armoire pour voir comment tu t'habilles, bim bam boum, tu te dis, ah, je vais mettre ça, ça va être sympa, ah, tac, 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 tac. Et puis, tu te regardes dans le miroir, aïe, 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 c'est toi la bogosita, là comme ça, ta, ta, ta. Et ça, c'est bien. Voilà, voilà. Bon, les copinous, je vais aller voir l'état de mon bébé qui dort. Et je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye.